Comme les gars qui insultent les meufs sur les réseaux parce qu'elles vont faire 5 km avec un gilet d'hydratation, mais pourquoi vous détestez autant les femmes ? Ma recette de tofu croustillant parce que quand je l'ai partagée sur Insta en story, vous êtes tous devenus fous. Vraiment, j'exagère pas. Je vous jure, vous êtes devenus fous. Je vous montre la recette. Tu prends ce tofu là, celui-là, celui qui est au rayon frais. Si tu prends celui qui est pas au rayon frais et que t'as jamais mangé de tofu de ta vie, tu vas être traumatisé. Celui-là. À ce moment-là, tu coupes le feu et tu vas ajouter ta sauce soja. Et en attendant que ça refroidisse, tu vas nourrir ton chien et pas avec n'importe quoi. Avec Jaffy, qui est le sponsor de cette vidéo. Bon, Jaffy, j'en avais déjà parlé sur Instagram, donc vous savez que Rosie les consomme vraiment, hein, c'est pas juste un placement pour un placement. C'est français, c'est naturel, c'est sans gluten. Il suffit de renseigner toutes les infos sur ton chien. Son poids, sa taille, sa race, ses allergies éventuellement. Et ils te font un menu personnalisé en fonction de ses besoins, qui t'envoie par la poste dans des sachets qui ne sont pas trop lourds. Et ça, c'est vraiment hyper pratique. C'est un vrai plus. Dedans, il y a des petits jouets, tu peux aussi prendre les terrines qui vont avec. Et ce qui est méga pratique aussi, c'est le verre doseur, qui permet de savoir exactement combien tu donnes à ton chien sans avoir besoin de peser. Ça peut être un peu fastidieux. Là, ça va beaucoup plus vite en fait. Je te montre. Bon, elle a vu que j'avais sorti les croquettes déjà, donc elle est à côté dans son panier à l'affût. Elle, je sais qu'il lui en faut 175 grammes. Jusqu'ici. Et pour faire la transition alimentaire de votre chien, il vous donne avec le petit complément digestion pour éviter que ça lui fasse mal au ventre. Bon là elle est déjà bien habituée aux croquettes Jaffy parce que c'est un moment qu'elle les consomme, mais je vais quand même lui en mettre parce que elle adore le goût. Voilà, Rosie, assis. Tu donnes la patte? L'autre? Oui, c'est bien mon chien, vas-y. Oui mon bébé. Je la laisse tranquille. Et avec mon code... C'est bon, elle a fini. Et avec mon code Rosie, vous avez moins 50% sur votre première commande et le petit bouillon jus de poulet offert. Et pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Et Jaffy, c'est aussi des petites terrines, des friandises, des bâtonnets pour les dents, vraiment plein de choses, des petits jouets. Allez faire un tour sur le site si vous avez un animal, que ce soit un chien ou un chat. Il y a vraiment du choix. Je rappelle que l'argent de cette collaboration permettra de payer les coûts liés à cette vidéo. Iront sur la petite tirelire de Rosie et à une association qui défend les animaux. Retour à notre merveilleuse assiette, ça donne ça. Je fais souvent cette recette avec du riz et des légumes, et franchement c'est archi bon. Bon là c'est giga travaux dans la maison. On a vraiment réaménagé toutes les pièces à côté de la chambre, c'est-à-dire que la salle de bain va devenir un dressing et qu'une des chambres d'amis va devenir une salle de bain. Je vous montre un petit peu où ça en est. Notre future salle de bain. C'est cosy, n'est-ce pas? Là, il y aura le coin pour les machines à laver. Ici, la baignoire. Et derrière, une double douche. Voilà, chacun sa colonne de douche. Comme ça, pas de problème de réglage de température. La chambre qui avant était fermée, on a ouvert pour faire un dressing à la place de, vous voyez en carrelage, c'était une salle de bain. Et bien maintenant, enfin plus tard, ce sera le dressing. Dans la nuit,
La foudre a résonné comme des coups d'épée, comme une mélodie. Les sept foudres en fer pour briser, en feu, en pierre, en bois. Emmène-moi danser, des coups de poing, des coups de tête, des coups de pied, des coups de fouet. J'ai le cœur serré, coups d'éclat, sanglots assurés, des coups bas. Emmène-moi danser. J'ai reçu un colis. Alors ça c'est de la déco, hein. C'est pas ça qui va meubler la maison. Mais les meubles c'est tellement cher que vraiment on y va petit à petit. On est allé dans une ressourcerie pas loin de là où on habite la semaine dernière. On a ramené 2 meubles plus un petit guéridon. On en a eu pour 40 € les 3. Voilà. Allez dans les ressourceries. Je vous invite vraiment à aller dans ces endroits. Il n'y a pas que des meubles, hein. Il y a de tout. Il y a de la vaisselle, il y a des fringues, il y a des jeux. Enfin, pour les enfants, il y a plein de trucs aussi. Des jeux pour enfants, des vêtements pour enfants. Et méfiez-vous des clichés sur le fait que c'est sale, c'est en mauvais état. Non, non, non. Ils trient hein, avant d'accepter les objets. Donc ce sont des choses en bon état. Pour les meubles, il y en a certains qui nécessitent un petit coup de fraîcheur. Et voilà, après vous achetez en connaissance de cause. Si vous voulez un meuble que vous n'avez pas besoin de rénover, il y en a en fait. Voilà, c'est du papier mâché. C'est trop beau. C'est hyper léger. Au niveau solidité, je sais pas. Je ferai pas le test de le faire tomber, mais magnifique. Sur la table, ça va être trop beau. L'amphore qui va avec. Emmène-moi danser, emmène-moi, 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 emmène-moi danser. Je viens d'aller courir là, c'était une petite sortie de 25 minutes. Tranquillou. Ça me fait penser que il y en a peut-être là qui se disent hyper original, encore une meuf qui s'est mise à la course à pied. Parce que je vois beaucoup ce genre de réflexion en ce moment sur les réseaux. Et je comprends pas le problème. Les gens qui ragent parce qu'en ce moment, la course à pied, c'est à la mode, c'est vrai. Pourquoi ça vous fait rager? C'est comme les gens qui reprochent à d'autres d'aimer une musique parce qu'elle est à la mode, alors que eux, ils la connaissaient depuis au moins 6 ans la musique, hein. Est-ce qu'on est en 4e encore pour avoir ce genre de réflexion jalousie? Bon ça. Oui, la course à pied c'est à la mode en ce moment. Il y a plein de gens qui s'y mettent et je vois pas le problème. On parle pas de prendre de la coke, on parle de faire un truc qui est bon pour la santé quand c'est encadré. Pas faire n'importe quoi, mais... En fait j'ai l'impression que dès qu'il y a des gens qui sont un petit peu experts dans un domaine, même pas hyper experts mais un petit peu experts, il faut à tout prix qu'ils montrent qu'ils le sont. Et donc ils vont rabaisser les autres. Et ça c'est un truc que j'ai jamais compris. Comme les gars qui insultent les meufs sur les réseaux parce qu'elles vont faire 5 km avec un gilet d'hydratation. Mais pourquoi vous détestez autant les femmes? Cette impression comme ça que il y a des groupes spécialistes d'un truc. T'as surtout pas le droit de t'intéresser à ce truc du coup. C'est chasse gardée. Ça m'insupporte. Je vous le dis, ça m'insupporte. Et puis pour le coup moi je courais depuis assez longtemps. Bon j'avais arrêté très longtemps. Mais quand j'avais une vingtaine d'années, je faisais pas mal de courses à pied. Donc ça remonte, c'était il y a 12 ans. Donc moi je courais avant même que ce soit la mode en fait. Imblairable. Je suis de moins en moins blonde. J'adore le blond clair, platine, vraiment. Je suis folle de cette couleur. Mais malheureusement, j'étais arrivée à un stade où j'étais plus ou moins obligée de revenir à ma couleur naturelle si je ne voulais pas définitivement ruiner mes cheveux. Là, vu que le but c'est d'essayer en plus de les laisser pousser et de retrouver des cheveux en meilleure santé. D'ailleurs, c'est le cas, hein, ils sont vraiment beaucoup plus jolis déjà. Mais je me dis que même si la couleur me plaît moins, peut-être que s'ils sont en meilleure santé, ils seront plus beaux. Et donc peut-être qu'au final, je trouverais ça plus joli que des cheveux blonds clairs en mauvais état. Vraie question. Je pense que oui, mais c'est pas sûr. Sinon, je voulais vous parler d'un truc. Vous savez qu'en ce moment, je fais les fails de Noël sur Instagram, TikTok. Et je suis hyper contente de ce format et de vos retours qui sont hyper bons. Alors qu'en général, sur les réseaux, dès qu'on fait un truc qui change un peu, on se fait défoncer.
par l'algorithme et par les gens. Donc là, ça fait plaisir de voir que la réception est bonne, on va dire ça. Et mon but, c'était vraiment de désacraliser un peu Noël et de montrer aux gens, soit qui ne le fêtent pas, soit qui angoissent à l'idée de le fêter parce qu'ils vont se retrouver avec une famille potentiellement toxique. Donc de montrer à ces personnes qu'elles ne sont pas seules et qu'il faut arrêter à un moment donné que la magie de Noël, ça n'existe pas. Alors ça peut l'être, évidemment, je ne nie pas ça. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que pour beaucoup de personnes, c'est un moment très compliqué. Et réussir à mettre un peu tout ça à distance et en rire pendant 24 jours, ça peut faire du bien. Et ça peut peut-être permettre d'arriver le 24 au soir dans sa famille et de se dire « ça fait 24 jours que j'entends des histoires terribles, j'ai plus de recul et je vais prendre les choses un peu plus à la légère cette année. » Je suis persuadée que ça peut avoir un impact. Vous me faites confiance à m'envoyer vos histoires et je trouve que c'est déjà ouf. Donc je voulais vous remercier par rapport à ça. Et j'ai hâte de faire le format long sur YouTube. On se disait, une fois à la campagne, on aura le temps. On prendra trop le temps, ce sera la slow life. Pas du tout. Et pas du tout, c'est pas du tout la slow life. Entre le travail, il y a un peu les travaux, Ouais, s'occuper de la maison, s'occuper de Rosie. Et toi, tu bosses, t'as 39 heures par semaine. Tu peux pas demander aux gens de dire prenez soin de vous, allez cuisiner, machin truc, et en même temps ayez une vie sociale parce que c'est important pour votre santé mentale, et puis faites du sport parce que c'est bon pour la santé, et puis faites machin, et puis faites des gosses, et oh. Et puis bosser toujours plus et toujours plus vieux. Ça marche pas à un moment donné. J'aimerais bien avoir plus de temps et me dire je peux me presser pour tout faire. Je peux quand même tout faire. Mais ça passe bien. Mais je pense que c'est le rêve de tout le monde, hein. Se dire putain, j'ai le temps de faire les choses.